Alors, on pourrait croire que je suis en France actuellement, mais non les amis, je suis en Espagne et il y a des nuages un petit peu. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un essai. J'ai été invité par Suzuki France, que je remercie énormément, pour essayer la toute nouvelle version de la Suzuki GSX-S 1000, le roadster un petit peu costaud comme ça de la marque. Et écoutez, il y a des nouveautés sur cette GSX-S 1000, des nouveautés qui sont assez intéressantes, on va se les passer, mais comme cette moto, je ne l'ai pas essayée depuis un certain temps, ça remontait, c'était à l'époque où je faisais des versions dynamiques et des versions statiques de mes essais, je vais vous détailler un petit peu cette GSX-S 1000, on va parler du look, on va parler des aspects pratiques. Alors là, elle est posée sur une petite pierre, donc je ne vais pas monter dessus, mais je vous en parlerai. Moteur, technologie, et puis on essaiera d'aller rouler. Alors comme vous le voyez, le temps est extrêmement mauvais, donc forcément les images que je vais vous donner risquent de ne pas forcément être exceptionnelles, mais j'ai fait ce que j'ai pu, et puis surtout ça risque d'être de la voix off, parce que les micros en fait quand on roule à l'extérieur, ils aiment pas du tout ça, donc ce sera probablement une petite voix off par-dessus les images que je vous donnerai. Donc pour commencer, sur l'aspect esthétique de cette GSX-S 1000, je vais être honnête avec vous, j'aime toujours pas la face avant, ça n'a pas changé, le côté un peu Terminator, mais c'est un choix qu'ils ont fait, Suzuki, et ça, on ne peut pas leur retirer. Par contre, il y a des nouveautés assez intéressantes, notamment au niveau des couleurs, puisque cette GSX-S 1000, vous voyez déjà cette robe grise et bleue, elle est vraiment incroyable, moi je la trouve très très jolie. On retrouve bien évidemment la couleur habituelle bleue qu'on a chez Suzuki, qui est elle aussi très sympa, et un petit noir un petit peu plus discret, si on a envie de passer inaperçu. Et donc écoutez, on retrouve toujours un petit peu ce qui caractérise cette moto, c'est-à-dire une machine bien finie avec globalement des matériaux qui sont de très très bonne facture. Toujours cet effet un peu marbre là, bon ça j'ai pas compris, mais pourquoi pas, c'est intéressant. Et c'est une machine qui, comme l'ensemble de la production Suzuki, n'appelle pas véritablement à un défaut quelconque. Voilà, il y a juste cette tête de fourche. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. J'avoue que l'effet escalier, moi je suis pas très fan. Pour le reste, c'est vrai que la machine est quand même assez sympa et pas exagérée. Les machines Suzuki, elles sont toujours faites pour vous donner un côté très accessible, et c'est ça qu'on apprécie aussi chez le constructeur d'Hamamatsu. Et en fait, au final, que ce soit en tant que machine pour le quotidien, que ce soit pour se déplacer sur de l'autoroute ou autre, c'est une moto qui fait très très bien son boulot, il n'y a aucun problème. Le moteur qui est dedans d'ailleurs est une merveille, on en reparlera un petit peu après, mais c'est vraiment une machine qui est très bien adaptée pour être un couteau suisse, tout simplement, un gros couteau suisse quand même, avec un certain nombre de chevaux. Maintenant, on va parler de la partie techno, parce que sur la technologie, cette machine a de véritables différences, des mises à jour significatives, notamment au niveau de son écran. Merci Suzuki d'avoir enfin mis à jour un écran TFT sur ce gros roadster. Non, pour le coup, c'est vrai qu'effectivement, l'ancien écran LCD de la GSX-S 1000, c'était pas possible. Ils avaient fait les évolutions. On voit que Suzuki, depuis l'arrivée de la Hayabusa en 2021, la 3e génération, sont en train de passer au TFT avec des beaux écrans qui sont modernes, qui sont lisibles. GSX-8R, GSX-8S, c'était le cas. Sur les sœurs, cousines de cette moto, à savoir la GX et la GT, on a aussi des super afficheurs. Et là, c'est pareil, on retrouve du coup un écran qui est vraiment très chouette, bien lisible, avec tous les affichages qu'on a besoin. Bien évidemment, en termes d'électronique, la moto est bien dotée aussi. Contrôle de traction, mode de conduite, on a la possibilité aussi de le désactiver, le contrôle de traction, pas par des conditions comme celle-là, franchement c'est pas GG. Quick shifter up and down, alors c'est vrai qu'il lui manque un petit peu 2-3 petites choses qu'on retrouve ailleurs, comme notamment un régulateur de vitesse. Moi c'est quelque chose que j'aime bien, certains me diront que sur un roadster de cette trempe-là, ce n'est pas forcément nécessaire. Écoutez, ça je vous en laisserai seul juge, et je sais que d'habitude, je vous parle du moteur plutôt en dynamique directement. Là, comme risque d'y avoir une voix off, on va se concentrer juste un petit peu dessus. On retrouve le bouilleur 4 cylindres en ligne de 1000 cm3 de la GSX R 1000 de 2005 à 2008. Pourquoi ce millésime? Parce qu'à cette époque-là, c'était peut-être le meilleur 4 cylindres du monde. Il était rempli, il était rageur, et en fait, ça donne à cette moto tout simplement un caractère de petit diable. Il y a eu quelques petites modifs parce que la machine a passé les normes d'homologation, de pollution Euro 5, etc. Et en fait, même si on retrouve à peu près les mêmes valeurs de puissance et de couple, 152 chevaux et 10,8 m/kg, ils sont en train de me regarder, donc j'espère que je ne me plante pas, mais c'est pas grave, au pire je le mettrai sur l'écran. En fait, le couple arrive un peu plus tôt, de façon un peu plus haute, et ça donne à la machine une réactivité que je trouve très appréciable. Vous savez à quel point pour moi les hyper roadsters, il faut qu'ils tapent un peu comme ça dès qu'on commence à accélérer, et sur la moto en mode A, aucun problème, ça le fait très bien. Partie cycle,
parce que ça c'est un truc qui est aussi très intéressant et qui va démarquer cette machine de la concurrence, hein. Je vais en parler juste avant qu'on prenne le guidon. On est sur cette moto sur un double longeron aluminium qui est vraiment dérivé d'une sportive, et ça donne à cette moto un comportement qui est précis, un comportement qui est agile, un comportement qui est vraiment celui d'une sportive à guidon droit, ni plus ni moins, hein. C'est vraiment comme ça que je pourrais le définir. Au niveau des éléments de partie cycle, on retrouve une fourche Kayaba 43 mm réglable, donc c'est du très très bon matériel. Pareil au niveau du freinage, étrier Brembo monobloc. Alors ce n'est pas nécessairement des M50 ou des stylets main, donc ça peut faire une petite différence avec ce que peut proposer la concurrence. Mais je vous avoue qu'en vrai, ça reste quand même des éléments qui sont très très bien. J'ai pas de grands défauts à rajouter dessus. Au niveau du poids de la machine, on est à 214 kg si je dis pas de bêtises, mais c'est dû par rapport à la concurrence aussi au fait que la GSX-S 1000 est la moto dans ce segment, on va dire, qui a la plus grande capacité de réservoir. On est à 19 litres avec une consommation WLTP qui doit s'axer autour de 6 litres au 100. Ça va vous donner un bon 250-300 bornes d'autonomie, donc c'est vraiment pas mal du tout. Et avant qu'on prenne le guidon, encore une fois, comme je vous disais, puisque c'est un essai presse un petit peu différent, on va parler rapidement du prix et de la concurrence. Et pour le coup, la concurrence, je vais en mentionner une seule et vous allez comprendre pourquoi, et je pense que vous devez savoir pourquoi. Cette machine se vend 13 799 €, soit 200 € de plus que la version précédente. Donc en réalité, pour le rajout d'un écran TFT de très belle qualité, et quand on sait comment l'inflation fait exploser les prix des motos, c'est vraiment pas mal du tout. Je trouve que là-dessus, Suzuki font un vrai effort. Le problème, c'est est-ce que cet effort va servir à quelque chose? Parce qu'en face, il y a une concurrence qui est très énervée. Et vous le savez, c'est la Honda Hornet qui a été annoncée, la 1000 Hornet, avec sa version standard. Alors ça, j'ai même pas envie d'en parler parce qu'on est dans les 10 500 € et on n'est pas dans la même philosophie, on va dire. Par contre, la SP, avec ses 160 chevaux, quasiment à 157, ses étriers Brembo Stylema, son amortisseur arrière Öhlins, ça commence à faire beaucoup. Et je pense que là où cette machine peut se distinguer, qui coûte quand même 2000 € de plus, c'est vraiment sur son châssis, sur son cadre qui est vraiment celui d'une sportive. Vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire « Oui, mais la GSX-S 1000, c'est une sportive déguisée. C'est une vraie machine très agile, très dynamique. » Et la Hornet, elle utilise des solutions qui sont un peu plus datées. Donc, j'ai pas encore testé la moto, je vous le dirai. Hein, je pars à Alicante en Espagne début décembre pour aussi me faire une idée et pouvoir vous en dire un peu plus. Toujours est-il que cette moto, je l'ai déjà eu entre les mains. Et pour autant que je n'aime pas sa face avant, j'adore la conduire. C'est une machine qui est hyper agréable. On retrouve la philosophie Suzuki. Je trouve que c'est un mini Viking en fait. C'est-à-dire qu'on a un comportement qui est rageur dans les tours, qui est couplé en bas. Et donc tout ça, ça se marie très très bien. Et je ne peux vous dire qu'une chose, c'est que là, on va monter sur cette moto et essayer de vous donner quelques images à peu près correctes en espérant que la pluie ne tombe pas trop. A tout de suite. Bon les amis, comme les choses ne se passent jamais vraiment comme on veut lors d'un essai presse, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir entendre ma voix en direct. La mauvaise, c'est que j'ai cassé une pièce sur ma GoPro frontale qui fait qu'en fait, là, la vue que vous avez actuellement, c'est ça. Bon, vous voyez pas grand chose. Il faut que je regarde vers le ciel pour que vous puissiez avoir un aperçu de la route. Donc je vous ai retourné la GoPro qui se tourne en règle générale face à moi, et bien direction la route, et aussi une petite visualisation du passage de roue. Bon, l'idée de toute façon, vous avez bien vu l'état de la météo, vous avez vu l'état des routes. C'est vraiment pas extraordinaire. L'idée, c'est vraiment de vous parler un petit peu, de vous donner mon ressenti sur cette GSX-S 1000. Et vraiment, pour le coup, le moteur, c'est impressionnant à quel point il est très vif. Vraiment très vif. Ça part, mais c'est incroyable. Il est vraiment toujours aussi démonstratif, voire même plus qu'avant. Donc ça, pour le coup, ça fait vraiment kiffer. On est vraiment sur du moteur très chouette à utiliser. 4 cylindres en ligne, vraiment peut-être 1000 cm3, l'un des plus plaisants que j'ai eu l'occasion de tester. Pas trop pointu, vraiment ce qu'il faut de gras pour un roadster. Et ça marche vraiment très bien, la sonorité est cool. Hein. Même d'origine, là j'ai un échappement à crin, mais il change pas beaucoup la sonorité. Il rajoute un tout petit peu. Le shifter, on passe les rapports vraiment plaisir. Rapport plaisir, hein. Toujours l'histoire. Et le châssis de la machine, il est vraiment super cool. On est vraiment sur une machine hyper homogène. Je suis très content. Enfin, par contre, je suis parti un petit peu tout seul de mon côté pour aller rouler. Regardez, les paysages sont vraiment super stylés. J'essaye de vous les montrer comme ça un petit peu. Regardez, là, je sais pas si vous voyez avec la GoPro. Je sais pas du tout ce que ça donne les images. Je verrai une fois le tournage fini et au moment de monter. Mais en tout cas,
ça marche vraiment coolos. Vraiment coolos. On est sur une moto qui est cool. Bon là on commence à avoir un peu des graviers. Je vais faire un petit demi-tour. Je vais faire un petit demi-tour histoire de repartir dans l'autre sens. C'est vraiment pour vous donner quelques minutes d'image, histoire que vous ayez une idée complète. Et vous voyez cet écran, hein, vraiment ça fait la différence. L'écran de la GSX 6000 2025, vous l'avez sur la vue principale. Il est vraiment, c'est le même que celui de la 8R, de la 8S. Et du coup il donne vraiment un affichage qui est vraiment cool. Oh, regardez comment ça pousse direct. Direct. Ah, et franchement les pneus qu'ils ont mis là, ils ont changé les pneus, c'est pas les pneus d'origine, c'est des Dunlop Sport Smart MK4 qui sont vraiment très cool et qui pour le coup font un taf exceptionnel. Ah c'est pas mal du tout. Alors il va falloir que je fasse un petit demi-tour. Hop là, on va faire demi-tour ici les amis et je vais repartir dans l'autre sens. La météo a vraiment été catastrophique. C'est vraiment pas fou du tout. Donc autant vous dire que pour tourner des images cool, on fait ce qu'on peut, hein. Malheureusement en Espagne, Séville, la pluie, normalement ils connaissent pas. Et là, waouh, ils ont pris toute la pluie des 5 dernières années, là, en 2 jours, directement. Bon, ça n'empêche pas quand même de prendre du kiff à bord de cette moto qui est vraiment super chouette sur de l'épingle de compète, de l'épingle de compétition. Et là vous voyez quand on est sur le bon régime, elle lève la moto, elle a tendance à délester très facilement. Moi je sais pas faire les wheelings à l'embrayage, j'apprendrai, je vous promets, mais pour le coup ouais c'est vraiment très cool. Très cool. Voilà, écoutez, hein, je voulais absolument vous donner quelques images quand même en roulant, hein, de cette GSX 6000 2025. J'en ferai peut-être un débrief, vous savez, sur une vidéo statique comme je l'ai fait maintenant pas mal. Je vous en reparlerai parce que du coup les photographes de Suzuki nous enverront des petites photos, des belles images qu'ils auront pris de nous. Et donc du coup je pourrais vous en parler un peu plus en détail. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de la poster en toute première fraîcheur pour être dans les premiers et que vous ayez vraiment l'idée. La grande nouveauté sur cette GSX 6000 2025, c'est vraiment son écran qui la remet à jour en ce qui concerne la technologie et qui lui donne un petit coup de jeune bienvenu. Et puis un peu la redistribution du couple sur le moteur qui est plus présente en bas. Et moi ça, vous savez que ça me fait immensément plaisir. C'est très cool. Et ça permet à la moto d'avoir un caractère plus immédiat, plus spontané. Je trouve ça vraiment cool. Donc voilà les amis, écoutez, c'est tout pour moi. On va se retrouver très vite puisque là la vidéo sort juste avant l'EICMA. Donc beaucoup de news à venir, notamment chez Suzuki j'espère, hein. En tout cas on verra bien ce que ça donne. Et puis écoutez, en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.